Bonsoir à tous. On se retrouve en cette mi-temps pour faire le point et le débrief de ce Paris Saint-Germain AC Ajaccio de la première mi-temps. On va faire d'abord le rappel des compositions officielles de Christophe Galtier et d'Olivier Pantaloni. On va faire l'analyse de la première période et il y a des choses à dire dans tous les sens des choses par les journalistes de Canal+, par la performance des joueurs de l'AC Ajaccio et par l'arbitrage qui est catastrophique. Et vous allez encore me dire, oui, je me plains, je suis Marseillais, du coup, quand l'arbitrage est contre nous, je me plains. Mais là, il faut réagir. Il n'y a plus à réfléchir. Donc, composition du Paris Saint-Germain, Donnarumma au but, Marquinhos, Ramos, Danilo, Hakimi, Verratti, Fabien Ruiz, Bernat, Messi, Ekitike, Kylian Mbappé. Côté AS Ajaccio, Solacaro, Diallo, Vidal, Avinel, Youssouf, Spadaluda, Coutader, Mangani, Marchetti, Barreto et El Idrissi. Sur le banc, côté parisien, on aura Bichabou, Garbi, Ouchni, Rico, Sanchez, Serif, Soler, Vitinha et Zahir Emery. Côté le banc ajaxien, Alphonse, Chabrol, Chegra, Khalifa, Leroy, Mayembo, Nouri et Soumakaro. On va faire l'analyse de la première mi-temps et il y a des choses à dire. Tout simplement, donc l'analyse de la première mi-temps va comporter la performance des joueurs de la Ajaccio. J'ai suivi l'interview d'Olivier Pantaloni avec le journaliste de Free Ligue 1 que je salue, Alexandre Ruiz. Alexandre Ruiz lui posait comme question comment la Ajaccio va jouer aujourd'hui, sachant qu'ils sont à un pied et un orteil, quasiment un orteil, relégués en Ligue 2. Est-ce qu'ils doivent tout tenter pour espérer un miracle de se maintenir, ou est-ce qu'ils doivent jouer comme ça, pour le plaisir, pour bien finir la saison, ou tenter quelque chose, et si ça finit par des défaites, c'est pas grave, parce qu'on a déjà un orteil en Ligue 2. C'est clairement ça. Sur cette performance en première mi-temps, peut-être ça changera en deuxième mi-temps, il y aura une deuxième période stupéfiante et il y aura un autre résultat. Mais sur la première mi-temps, sur les 45 premières minutes, l'AC Ajaccio est à la rue. Ils ont été, allez, bons 5-6 minutes, maxi 10 minutes, même pas. Ils ont inquiété 5-6 minutes, comme je vous ai dit, le PSG. Mais sinon, ils ont été à la rue, ils ont été transparents. Dès que Solacaro envoyait le ballon, des fois il y a des joueurs qui font une tête, qui contrôlent, qui essaient de construire. Là, il n'y a rien du tout. Dès que la Ajaccio a le ballon, il le perd au bout de même pas 5 secondes. Le PSG, ils ont au moins une vingtaine de tirs, là, ou une quinzaine de tirs. Et la Ajaccio n'a que un seul tir. Là, vous allez me dire, ouais, la Ajaccio est foutu, comme vous le dites avec Payet. La Ajaccio est foutu, ils avaient déjà un orteil en Ligue 2, ils ne jouent plus rien, c'est pour ça qu'ils perdent 2-0, Paris, nanana. Non. Déjà, le titre n'est pas joué. Là, vous pouvez prendre 6 points, mais si Lens gagne le week-end prochain, vous serez toujours à 3 points. Mais ce que je veux dire, c'est que là, la Ajaccio respecte. Si on me dit que là, la Ajaccio ne respecte pas la consigne du coach, comme quoi de finir en beauté, ils savent déjà qu'ils sont en Ligue 2 et finir comme ça, tranquille la saison, de toute façon, il n'y a pas le choix, et s'il y a des fêtes, il y a des fêtes. Là, c'est ce que la Ajaccio est en train de faire. Ils ont été timidement vers Donnarumma, une seule fois, où ils ont fait, c'est leur seul tir de la première période. Ils ont tenté très peu. Quand ils attaquaient, ils perdaient très vite la balle. Le PSG, là, ils ont déroulé. Là, ça fait 2-0, mais ça aurait pu faire plus. Donc moi, je suis déçu que le PSG mène 2-0. J'aime pas voir le rival de l'OM et le club que je détesterai jusqu'à mon dernier souffle et que je supporterai jamais. Les voir gagner comme ça, face à une équipe qui ne joue rien, qui peut jouer encore le maintien, mais qui ne tente rien, ça me répugne. Et surtout, que le PSG est en train de s'imposer face à des Ajacciens transparents, mais aussi avec l'arbitrage. Encore une fois, là, ils sont en train de remontrer le deuxième but de Kylian Mbappé,
enfin le but du Paris Saint-Germain juste avant la pause, donc la passe décisive de Kylian, la fin de frappe de Kylian Mbappé, le but de Achraf Hakimi, moi je suis désolé, Monsieur Gayoust a eu un appel de la VAR, il a été voir les images, le Canal Plus a montré le résumé, on voit bien que Kylian Mbappé, quand le ballon va vers lui, il fait poitrine et ça touche l'épaule. Et selon la règle de la LFP, le but, s'il y a but, ou si ça emmène à but, ça doit être refusé. Et je sais plus dans quel match et à quel moment de cette saison, je crois que ça nous était déjà arrivé et le but avait été refusé. Là, comme par hasard, c'est le PSG, c'est accepté. Il y a plein de fautes qui doivent être sifflées, qui sont sifflées, mais il y a des fautes transparentes, fantomatiques, qui n'existent pas et que Monsieur Gayoust siffle. Je ne sais pas combien il y a eu de fautes de la Ajaccio sifflées par Monsieur Gayoust, mais il y en a une la blinde. Tout simplement parce que les instances de football, ceux qui désignent les arbitres se veulent à tout prix faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour que le PSG remporte leur 11e titre. Il y a eu plein de coups de sifflet de Monsieur Gayoust sur des fautes fantomatiques. Il n'y avait pas faute. J'ai pas les actions, quelles actions il a sifflé, qui du coup, je suis en colère. Mais par exemple, je prends le cas de Kylian Mbappé sur sa passe décisive, sur le centre de Bernat et sa passe décisive pour Hakimi, ça aurait dû faire 1-0 pour Paris à la mi-temps. Le but aurait dû être refusé. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de la première mi-temps et si le but de Kylian, sur la passe décisive de Kylian Mbappé, le but d'Hakimi aurait dû être refusé. Mais pour moi, l'arbitrage a été scandaleux et pro-parisien. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la performance de la Ajaccio. Donc là, la première mi-temps, je suis très déçu. Je pensais que la Ajaccio allait tout donner, allait construire, allait être sérieux pour espérer encore un miracle de se maintenir. Et finalement, on ne se fait pas aider parce qu'il y a aussi l'arbitrage scandaleux. Et aussi, les journalistes de Canal, j'ai l'impression que vous êtes aussi parisiens. Je ne sais pas si vous supportez Paris et vous le dites devant les caméras, mais vos commentaires sont pro-parisiens. Et j'en dirai pas plus. Mais je suis désolé, tous les commentaires que vous dites, vous voulez à tout prix que le PSG s'impose et remporte leur 11e titre. Donc pour l'instant, le PSG s'impose, Ajaccio est relégué, tout peut encore se passer, mais je suis très déçu de la première mi-temps dans tous les compartiments de jeu. L'arbitrage scandaleux et le match scandaleux de Ajaccio qui ne tente rien. Et quand ils attaquent, ils savent pas marquer.